C'est une collaboration autour d'Elbit Systems, du ministre de la Défense et de l'armée de l'air pour une première en Israël. Après des années de recherche et de développement, ces trois entités ont réussi à créer un système d'interception de drones à l'aide d'un système laser, un système à haute puissance aéroportée, des avions sans pilote saisis à des distances et des altitudes de vol distinctes. Une satisfaction pour le directeur général d'Elbit Systems. Nous sommes fiers d'être le fer de lance du développement de cette capacité stratégique avec le ministère de la Défense et l'armée de l'air. Les essais ont été couronnés de succès grâce à un ensemble d'atouts technologiques uniques. Nous pensons que l'utilisation d'un laser à haute puissance pour effectuer une interception aérienne de roquettes et d'avions sans pilote hostile à faible coût, plus près de leur zone de lancement et loin des centres de population, offre un changement significatif dans les capacités de défense d'Israël. Une nouvelle méthode d'interception qui présente de nombreux avantages. Un faible coût, une capacité de défendre de vastes zones, ainsi que d'intercepter efficacement les menaces à longue portée et à haute altitude, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce laser aéroporté complétera le réseau de défense antimissile israélien, notamment aux côtés du dôme de fer. Nous avons intercepté avec succès plusieurs drones dans les airs dans un rayon de plus d'1 kilomètre. Il s'agit d'une réalisation technologique révolutionnaire et elle est essentielle pour le développement ultérieur de notre système laser aéroporté à haute puissance. Même degré de fierté du côté du ministre de la Défense. Je tiens à féliciter la direction de la recherche et développement de la défense, Elbit Systems et l'armée de l'air pour la percée technologique qu'ils ont réalisée. Aujourd'hui, vous vous rapprochez d'une autre étape importante dans le développement du multiréseau de défense de niveau supérieur de l'État d'Israël. Et il est important à la fois en termes de rentabilité et de capacité de défense. Israël est l'un des premiers pays au monde à utiliser cette technologie, une première phase d'un programme pluriannuel qui devrait offrir d'autres percées technologiques.